Bienvenue sur le plateau de TV Sian, en direct du salon de l'industrie du Grand Sud, sur lequel nous accueillons ceux qui animent le cluster Robotics Place. J'ai nommé Sébastien Naubiron, président du cluster Robotics Place. Bonjour. Bonjour à vous. Et à vos côtés, Thomas Culotto, membre du bureau de Robotics Place. Bonjour. Bonjour à vous également. Vous nous l'avez annoncé, Robotics Place a décidé de se rapprocher encore plus du marché et de s'ouvrir aux end users, les utilisateurs finaux. Sébastien Naubiron, pourquoi cette ouverture? Alors effectivement, le cluster qui a fêté ses 10 ans il y a un an, et depuis l'origine, on va dire le berceau d'accueil des intégrateurs, des fournisseurs de technologies, des écoles, des centres de recherche. On a déjà fait beaucoup de choses ensemble, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'utilisateurs, hein, pas de end-user, comme vous l'avez dit. Et on a pris la décision, avec l'ensemble des membres et avec le bureau, de chercher à intégrer, à accueillir aussi les utilisateurs de la robotique. Voilà. Pour quelles raisons ? Au quotidien, tous les adhérents ils travaillent pour des clients, ils sont en contact des clients et des marchés. Mais il nous a semblé important, au-delà de cette vie quotidienne, d'intégrer les utilisateurs, de comprendre leurs besoins, de se rapprocher d'eux et d'essayer d'apporter des solutions. Quelle est votre propre expérience finalement sur ce sujet? Propre expérience, alors moi personnellement ou le cluster? Vous personnellement, alors sur le cluster 1, on y reviendra. Voilà, moi personnellement, en fait, au-delà de ma vie chez Robotics Place en tant que président, je suis dirigeant d'une PME qui est un intégrateur, qui est membre évidemment du cluster, donc un intégrateur robotique et de machines. Et évidemment, notre métier, c'est de servir nos clients, d'en identifier de nouveaux et de répondre à leurs besoins. Donc au quotidien, comme je disais, et CMO n'est pas la seule entreprise, puisqu'il s'agit de CMO, c'est pas la seule entreprise à avoir cette mission-là. Il y a beaucoup d'adhérents qui ont ce métier. Donc on est très tourné déjà vers nos marchés dans le cluster. Mais une nouvelle fois, avec le cluster Robotics Place, on souhaite se rapprocher des filières industrielles et des utilisateurs en passant à un stade supplémentaire. Et c'est ce qu'on va développer. Thomas Culotto, de votre côté, quelle expérience finalement vous pouvez nous rapporter et pourquoi vous êtes engagé dans ce nouvel axe de développement? Alors déjà à titre personnel, effectivement, moi ça fait plutôt 15 ans que je suis dans la région et j'ai des compétences en robotique, vision industrielle, informatique industrielle et automatisme. L'idée à travers Robotics Place, c'est quand même de pouvoir agréger des briques technologiques différentes qu'on ne maîtrise pas forcément dans la société à laquelle on appartient. Et donc voilà, de trouver des partenaires qui vont nous permettre de réaliser, on va dire, des projets clés en main. On a tous des clients historiques qui ont des problématiques qui sont souvent communes. Et donc voilà, l'idée c'est de répondre à leurs besoins tout en trouvant des partenaires permettant justement de répondre à toutes ces problématiques. Comment concrètement vous envisagez d'intégrer ces utilisateurs finaux dans le développement, Sébastien Naubiron? Concrètement déjà en rendant leur adhésion possible, puisque jusqu'à maintenant c'était limité aux membres que j'ai listés précédemment. Donc dans nos statuts, il n'y avait pas la possibilité d'avoir de clients utilisateurs. On a fait évoluer ça, donc c'est déjà en les accueillant en tant que membres dans notre cluster. Ensuite, on a organisé au mois de juin, le 30 juin si je me souviens bien, notre Robotics Place Day, donc c'est une journée de la robotique qu'on organise généralement annuellement. Et cette fois-ci, elle a été tournée vers les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y avait tous nos adhérents, mais on a aussi invité, via la CCI, la région, etc., des utilisateurs pour qu'ils viennent témoigner de leurs problématiques, de leurs projets, et qu'on puisse travailler avec eux. Voilà. Et dans le futur, notre souhait, c'est d'organiser des journées technologiques, d'organiser des rencontres pour que dans cet écosystème robotique dans la région, les gens puissent se connaître et travailler ensemble. Thomas Culotto, quel est l'enjeu finalement de ce développement? L'enjeu de ce développement, c'est déjà, on avait réussi il
historiquement à regrouper les briques technologiques des différents fournisseurs, donc distributeurs, intégrateurs. L'idée, c'est également de pouvoir intégrer les problématiques de nos clients finaux et donc de pouvoir y répondre. L'enjeu également, c'est que les utilisateurs finaux puissent échanger entre eux de manière à pouvoir mutualiser les réponses à leurs problématiques. Si je peux rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Thomas, la mission principale sur la partie industrie du cluster, c'est de supporter le renouveau de l'industrie dans notre région, par la relocalisation ou le maintien des usines. Et le cluster a un rôle à jouer. Le fait d'intégrer des PME qui souhaitent industrialiser, des grands groupes qui souhaitent peut-être relocaliser, etc. Donc de les intégrer au cluster, c'est notre manière d'aider à cette relocalisation. Est-ce que vous avez d'ores et déjà envisagé la manière dont vous allez conduire cette inclusion des utilisateurs finaux ? J'en parlais tout à l'heure, des journées technologiques, des rencontres entre ces utilisateurs qui se rencontrent eux-mêmes. Parfois, ils peuvent avoir des problématiques on va dire identiques ou proches. Donc, c'est intéressant que les utilisateurs entre eux se rencontrent et évidemment rencontrent les fournisseurs de solutions qui sont membres du cluster. Donc, on a des idées, mais je crois aussi que c'est pour ça qu'on fait un appel aux utilisateurs qui souhaitent se joindre à nous. C'est aussi avec eux qu'on va le construire. Donc, on peut, nous, aujourd'hui, avoir des projets, des idées. Mais je crois que les utilisateurs qui nous rejoindront auront aussi leurs propres suggestions et on sera à leur écoute pour essayer d'organiser des choses qui correspondent à leurs besoins. Thomas Culotto, que pensent les entreprises adhérentes de ce nouveau développement de Robotics Place ? Est-ce que vous avez des retours ? Des retours, oui, évidemment. C'est une manière quand même d'élargir son socle commercial, évidemment, pour les entreprises intégratrices et distributrices de solutions. C'est également une manière d'avoir un certain nombre de nouvelles briques technologiques à intégrer chez ces end-users. Voilà, l'idée, c'est de faire un peu de veille technologique aussi pour eux. Est-ce que ça signifie qu'on crée une nouvelle communauté, finalement, des utilisateurs de ces outils du futur ? En tout cas, très clairement, c'est une évolution assez majeure pour le cluster. Et au sein du cluster, il y aura effectivement, on appelle ça un collège, un mot un peu technique, mais en tout cas un groupe d'utilisateurs, une nouvelle fois, qui va pouvoir échanger, qui vont pouvoir échanger entre eux et échanger avec des fournisseurs de technologie et des gens qui apportent des solutions. Donc oui, c'est une nouvelle communauté qui se crée au sein du cluster et c'est le cluster qui évolue. Comment on fait si on veut intégrer ce projet, Thomas Culotto ? Alors, bon, évidemment, on a réfléchi à plusieurs choses au sein du bureau, notamment la création de groupes de travail de end-users, de manière à ce qu'ils puissent discuter de leurs problématiques ensemble, sans forcément avoir des personnes, je ne veux pas dire qui viennent polluer, parce que ce n'est pas le but de la chose, mais qui viennent greffer leurs propres solutions, voilà, qu'ils travaillent déjà un petit peu ensemble et que nous, derrière, on vienne éventuellement proposer des choses. Quelle est votre cible aujourd'hui sur ce nouveau développement, Sébastien Aubiron ? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs cibles potentielles. Déjà, en termes de filières, donc nous, on cherche à travailler dans la robotique sur les différentes filières de la région, c'est-à-dire l'aéro et le spatial, l'automobile, l'agroalimentaire, le bâtiment, le médical, principalement, et sans doute quelques autres aussi. Donc on cherche des acteurs de ces filières-là. Et peut-être, au sein du collège d'utilisateurs dont je parlais, peut-être qu'on aura aussi une organisation par filière. C'est pas à exclure. Donc on recherche des représentants des différentes filières. Après, en termes de taille d'entreprise ou de profil d'entreprise, tout est ouvert. Je pense que les groupes, et notamment, les grands groupes ou grosses ETI, et notamment les responsables d'industrie du futur chez ces groupes-là, les responsables d'industrialisation, sont, je pense, des gens qui pourraient bénéficier du cluster. Donc c'est des gens qu'on accueillera avec plaisir. Et aussi des PME. Qui sont parfois plus jeunes dans la matière, qui ont besoin de support. Voilà, c'est aussi des entreprises qu'on accueillera avec plaisir. Ce sera sans doute à traiter différemment, elles auront sans doute des attentes différentes, mais on accueille aujourd'hui et les grands groupes, les ETI et les PME. Alors vous en faisiez mention, une organisation par filière, mais est-ce que finalement le projet que vous conduisez, il n'est pas transverse à l'ensemble des filières ?
Thomas Culotto, peut-être sur cette question. Évidemment, les briques technologiques que Robotics Place peut proposer dans son ensemble sont évidemment transverses sur plusieurs domaines. Sébastien les a rappelés justement précédemment. Voilà, maintenant, l'idée, ça va être de trouver un moyen de les articuler justement par domaine. Un message que vous adresseriez aux entreprises qui sont présentes sur ce salon? Je commence avec vous, puisque vous avez le micro, Thomas Culotto. On est un cluster de plein de bonne volonté et on serait ravis de les accueillir parmi nous. Je vous laisse le mot de la fin, Sébastien Nobiro. Pour poursuivre le message de Tomo, je leur dirais simplement venez nous découvrir. Prenez en particulier contact avec Philippe Roussel qui est, on va dire, la tête de pont pour l'animation du cluster pour savoir tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses et ce qu'on pourrait faire avec eux. Donc prenez contact avec nous. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Et idéalement, il y aura une belle surprise. Merci, messieurs, pour ce décryptage. C'est sur ces mots que nous refermons ce plateau de TV Sian. Merci.